Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors j'essaie d'alterner un petit peu entre les story time, les vidéos rigolotes, les vidéos filles, mais il y a aussi des vidéos un peu plus sérieuses. Donc là, vous l'aurez compris à travers le titre de cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet assez sérieux. Je vais vous parler de harcèlement sexuel au travail et je vais surtout vous raconter mon histoire. L'histoire que je vais vous raconter est extrêmement récente. J'ai eu par le passé deux autres soucis de ce genre, mais j'ai pas tellement envie de parler de ça parce que c'était des histoires en fait qui ne se sont jamais vraiment résolues. Il n'y a jamais eu de bonne fin, si je peux dire. Donc c'est quelque chose qui me met encore mal à l'aise parce que c'est pas résolu. J'ai juste envie d'oublier en fait. Et là, je vais vous parler d'une histoire très récente qui m'est arrivée et qui s'est arrangé en fait visiblement. Pour moi c'est ok, et puis il faut dire que j'ai pas le même état d'esprit qu'à l'époque. À l'époque j'étais encore toute jeune, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui ni la force de caractère que j'ai aujourd'hui pour assurer et pour savoir quoi faire dans ce genre de situation, alors que là j'ai fait ce qu'il fallait. Donc je vais vous raconter en détail ce qui m'est arrivé. Donc je travaille actuellement en tant qu'intérimaire dans un réseau de boutiques en fait. Donc il y a 5 boutiques les unes à côté des autres et j'ai actuellement travaillé dans chacune d'elles. C'est un réseau où il y a vraiment pas mal d'employés du coup, puisque 5 boutiques, donc pas mal d'employés, pas mal de collègues. On partage tous la même salle de repos, donc on se croise toujours. On passe des fois d'une boutique à l'autre pour traverser. On se voit tous les jours quasiment. Et franchement, c'est peut-être le lieu de travail que j'ai vraiment préféré jusque-là dans ma vie. C'est vraiment un lieu de travail où les gens sont hyper accueillants, hyper chaleureux, hyper gentils. Je me suis sentie chez moi très vite et je me suis rapidement intégrée à l'équipe. Vraiment, c'est pour ça qu'on m'appelle souvent, parce que je m'entends super bien avec tout le monde en fait, et je me sentais vraiment comme chez moi et j'aime travailler là-bas en fait, vraiment. Sauf que dans cette équipe, il y a un ancien qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années et qui a été peut-être un peu trop accueillant. Dès le départ en fait, j'ai appris que c'est un homme qui est connu pour être assez chaud et qui est marié, mais qui a des maîtresses, enfin bon, le genre un peu dragueur, tout ça. Donc bon, j'étais avertie, j'étais pas la seule à qui il parlait de manière un peu dragueuse quoi. Mais sur le moment, j'ai pris ça à la rigolade. Sa façon de faire était tellement... me semblait tellement exagéré que je prenais clairement pas au sérieux. Je disais arrête tes bêtises, n'importe quoi. En fait il me disait bonjour, il me disait salut, je suis content de te voir aujourd'hui. Donc là au début c'était soft, c'était bon, voilà, c'était en mode ok bon, c'est un peu lourd mais ça passe. Mais j'étais quand même pas super à l'aise. Mais bon, là, à ce stade, ça passait. Et après, avec moi, il est passé à la vitesse supérieure. Quand il me disait bonjour, il s'approchait très très proche de moi, il me regardait dans les yeux, il était vraiment à ça de moi quoi. Je croyais qu'il allait m'embrasser à chaque fois, il me regardait dans les yeux et moi j'osais pas le regarder, j'étais mal à l'aise, enfin je devenais toute rouge parce que j'aime pas qu'on s'approche de moi à cette distance là, enfin, c'est vraiment trop pour moi en fait. Et je regardais sur les côtés quand il me parlait, enfin j'étais pas bien. Il était obligé de voir que j'étais mal à l'aise, je devenais toute rouge, je savais pas trop quoi dire. Et puis il me disait tu sens bon, des choses comme ça qui mettent super mal à l'aise. Il parlait de façon mielleuse, il débitait des phrases à l'eau de rose mais mielleuses vraiment. Il me disait que je lui plaisais beaucoup, que j'étais charmante. C'est pas méchant, mais quand t'arrives à cette distance en fait, et il me demandait de le regarder dans les yeux, mais moi ça me rendait mal, parce qu'en plus il avait un regard, il avait les yeux rouges, et j'aimais pas ça. Mais j'étais trop mal. En plus, il voulait que je le regarde dans les yeux, mais j'étais tellement mal à l'aise que j'avais peur d'avoir le regard complètement effrayé, enfin bon. J'étais pas bien déjà, ça commençait comme ça, j'étais pas bien.
Du coup j'essayais de l'éviter un peu et quand je lui disais bonjour, j'essayais de lui dire bonjour de loin avec un coucou. Je me disais bon bah voilà, comme ça j'ai pas besoin d'aller lui faire la bise et qu'il me fasse des réflexions, ou qu'il mette la main sur mon épaule, des choses comme ça. Je voulais limiter le contact au maximum parce qu'il me mettait mal à l'aise. Et ben quand je lui disais coucou de loin, il venait de lui-même me voir pour me faire la bise. Je lui disais mais je t'ai déjà dit bonjour et tout, pourquoi tu viens? Alors oui, parce qu'on se tutoie en Martinique, hein, qu'importe l'âge, les collègues se tutoient tous entre eux, c'est comme ça. Il me dit non mais j'avais besoin de sentir ton contact sur ma joue. Gros malaise. Je fais ok mais non. D'accord, ok. Donc je prenais toujours pas au sérieux. C'était une manière de me protéger, c'était une manière de dire non mais il se passera rien, tu vois. Genre non. Et en même temps je suis pas une personne qui est méchante. Et cet homme me tétanisait. C'est-à-dire que j'étais incapable, s'il s'approchait de moi, je pouvais pas lui mettre une baffe, c'était impossible. Je pouvais pas le repousser. Quand il s'approchait de moi, j'étais tétanisée. J'étais en mode pas bien. Et puis souvent, une fois qu'il partait, je voyais que je tremblais un peu. C'est pas bon signe, ça déjà. Donc j'ai un copain, Vincent, je lui en ai parlé. Je lui ai dit écoute, il y a un mec dans la boîte, franchement il me drague mais c'est vraiment lourd, enfin après je sais pas, je prends pas trop ça au sérieux mais bon c'est un peu lourd, machin. Je voulais t'en parler quand même et tout. Et il me dit ouais mais c'est qui? Parce que Vincent passe souvent dans les boutiques et il a repéré un peu qui sont les vendeurs et tout ça. Je lui dis bah c'est un tel. Il me fait ah mais je le connais lui, son fils faisait du tennis avec moi et tout, ouais. Je fais ah bon tu le connais? Et comme il le connaissait et qu'on en a parlé vite fait, je me suis dit ah ouais bah faut vraiment pas que je le prenne au sérieux parce que bon Vincent le connaît et tout, bon bah ça doit être une blague qu'il fait, voilà c'est tout. Mais un jour, je me suis retrouvée toute seule avec lui dans la salle de repos, je l'ai juste croisé parce que j'allais partir retourner bosser. Il me dit bah alors tu t'en vas déjà? J'avais envie de manger avec toi moi. Et il a commencé à faire encore des avances mais encore plus prononcées toujours. Vraiment comme quoi je lui plaisais vraiment et tout. Je lui ai dit mais écoute ça va pas être possible. Il me dit dis-moi pourquoi ça ne serait pas possible. Je lui dis bah écoute j'ai un copain et en plus tu le connais, c'est Vincent. Et après il commence à se rendre compte qui c'est Vincent machin. Je lui dis oui il faisait du tennis avec ton fils et tout ça. Il fait ah bon d'accord. Bon ben je ne vais pas offusquer Vincent alors. J'ai fait bah ouais. Et je pars. Et là je me dis ah c'est bon. Ça se trouve je vais être tranquille, maintenant il sait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Il va vraiment me laisser tranquille, il a compris, c'est bon. Et ben non. 2 jours après, il revient à la charge, sauf que cette fois, il me dit « Je vais t'arracher au bras de Vincent. » Mais non, toi et moi, il y a une fusion, il ne saura pas et tout. Et je lui dis « Mais non, non, il n'y a pas de fusion entre nous, il n'y a rien. » Alors, je tiens à préciser qu'au boulot, je m'habille toujours, franchement, très, très correct. Vraiment. Genre, pas de provocation, je mets pas des jupes courtes. Enfin, je mets rien qui puisse vraiment provoquer quoi que ce soit. Et je tiens à préciser aussi que jamais je ne lui ai laissé une once d'espoir qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. De toute façon, il voyait bien que j'étais mal à l'aise. J'étais aucunement positive, je ne lui ai jamais... Je suis jamais rentrée dans son jeu en fait. Il cherchait à me séduire, j'ai jamais cherché à répondre. Jamais. Et je disais non à chaque fois. Il me disait oui, toi et moi, machin. Je disais non, ça va pas être possible. Je suis avec Vincent, je suis fidèle. Et je suis très heureuse comme ça. Il ne lâchait pas l'affaire. Il a dit qu'il ne la lâcherait pas l'affaire. Sauf qu'à un moment, ça allait beaucoup trop loin pour moi. Là déjà, les mots m'embarrassaient. Mais il est passé au contact. J'étais assise dans la salle de repos, je mangeais mon dessert. Donc je mangeais une barre de céréales. Et là, manque de bol, il arrive. Il arrive, évidemment, il s'assoit à côté de moi. Et puis il commence à me débiner encore de vieilles phrases de drague et tout. Et puis il a collé son front contre le mien, là, comme ça. Paf, il était vraiment là, sa bouche était là. Il était là. Et il me regardait avec les yeux comme ça et tout. Vraiment le front collé contre le côté du mien. Et là, mais je bougeais pas. J'étais vraiment mal. Je ne savais pas quoi faire. J'étais bloquée. Je l'écoutais pas, j'attendais qu'il s'en aille. Hop, il a décollé son front du mien.
voyant que je réagissais pas. Et il insistait encore, il se collait à moi et il continuait de me dire ouais mais toi et moi et tout, il y a quelque chose, je le sens, tu me plais, machin, gna gna gna. J'étais en mode mais non, non, non. Il m'a dit tu vas pas le dire à Vincent, il se fâcherait. Je dis ah bah si, je vais lui dire. Ah bah et comment? Moi je suis honnête avec lui et quand il y a un truc, il le sait. Je tenais ma barre de céréales dans une main et j'avais l'autre main posée sur la table. Et à plusieurs reprises il prenait ma main. Il la regardait, il la touchait, il me disait t'as des jolis doigts et tout. Je disais non, c'est des petits boudins et tout. Enfin j'essayais vraiment de... à chaque fois je retirais ma main. Même à un moment j'ai pris ma barre de céréales dans les deux mains pour qu'il voit bien que j'ai les mains occupées et qu'il faut pas me les prendre quoi. C'était une manière pour moi de me dire bon ok je mange mon truc. Du coup il a focus sur ma barre de céréales, il m'a fait... elle était déjà entamée. Il m'a dit ouais donne-moi un morceau et tout. J'étais là non, non. Ensuite, j'avais toujours mes deux mains sur ma barre de céréales. Il a pris mon petit doigt entre les siens et il m'a dit est-ce qu'il te caresse le petit doigt comme ça? Et là j'ai fait ah bah il touche bien plus que ça hein. Et là il a fait oh ah bon ah ouais Harmonie mais voyons Harmonie. J'étais là bah ouais hein, entre Vincent et moi c'est sérieux voilà ça se passe super bien, je suis amplement satisfaite. Et elle m'a dit bah quoi vous allez vous marier? Je fais bah ouais c'est prévu, c'est ce que j'aimerais et tout, voilà. Et il me dit mais vous êtes trop jeune pour vous marier et tout machin. Je dis bah écoute moi j'ai pas envie de me marier à 30 ans hein. J'ai déjà 25 ans donc elle me fait ah t'as 25 ans mais je croyais que t'en avais 18 ou 19. Oh, bah voilà je pensais pas que t'avais autant d'âge et tout. J'ai fait bah si ouais. Il fait ah bah du coup tu me plais encore plus parce que ça veut dire que t'as de l'expérience. Mais le petit Vincent là, il a pas d'expérience, il est encore jeune. Parce qu'en fait j'ai 4 ans d'écart avec Vincent en fait. Il me dit ouais il est encore jeune et tout, il peut pas te satisfaire. Enfin bref, en gros il utilisait pas mal d'expressions imagées. Mais j'avais très bien compris qu'en gros il me disait que lui il pourrait me satisfaire sexuellement mais que Vincent à côté laisse tomber quoi. En gros il essayait de me faire virer de bord. Mais c'était très maladroit. Et franchement, c'était tout sauf attirant. Mais il pensait que j'avais 18 ou 19 ans, il me faisait des avances comme ça. J'ai appris par la suite qu'il y avait eu une stagiaire, fut un temps, dans l'entreprise qui avait 15 ans. Et apparemment, ce mec avait dit qu'il avait envie d'eux. Donc je trouve ça vraiment... c'est grave quoi. Enfin, quand t'as plus de la cinquantaine et que tu regardes les filles de 15 ans et que tu te dis que tu te les ferais bien, c'est franchement malsain. Donc déjà quand j'ai su ça, je me suis dit déjà ce mec c'est pas que de la rigolade en fait, il fait genre il rigole mais en fait il est super sérieux dans ses propos et très insistant. Et j'avais l'impression en fait que plus je lui résistais, plus il me voulait en fait. Je lui ai dit que non, je voulais que Vincent, que c'était comme ça. Il m'a dit mais je ne lâcherai pas l'affaire et tout, tu me plais machin, j'étais là mais non. Du coup c'était trop pour moi, là ça faisait trop, je tremblais, j'étais pas bien, il m'avait touchée, enfin j'étais mal. Du coup j'ai prétexté que ma pause était finie et alors que c'était pas le cas, il me restait encore 10 minutes mais je voulais juste sortir de ça. Parce qu'il était vraiment collé à moi, j'en pouvais plus, j'ai tout fait, j'étais trop mal à l'aise, je me sentais vraiment en insécurité. Du coup j'ai dit ok c'est bon j'ai fini ma pause, je pars. Et là je me suis enfuie, j'ai été dans le centre commercial, je me suis assise dans un coin et je bougeais plus. J'avais juste besoin d'être tranquille, je me sentais oppressée, j'étais dans un enfer quand j'étais à côté de lui, c'était pas possible. J'avais envie de pleurer, je tremblais, j'étais vraiment pas bien. 10 minutes après il fallait que je retourne au boulot donc je suis retournée vers mes collègues pour recommencer à bosser. Et elles ont dû s'apercevoir qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais pas normale. Et j'aurais dit écoutez, avec machin, c'est plus possible. Enfin là, il a dépassé les bornes quoi. Je leur ai raconté ce qui s'est passé dans la salle de repos avec le contact et tout. Elles étaient assez choquées. C'est non mais ça va pas, il est pas bien et tout machin. Parce que déjà de base elles savent qu'il fait des blagues, qu'il est dragueur et tout. Mais de là en arriver là, c'était apparemment jamais arrivé. Et déjà quand j'ai vu leur réaction, je me suis dit ah donc c'est pas normal qu'ils réagissent comme ça. Hein, y a rien de normal, y a rien de sain là-dedans. Elles étaient choquées. Donc je me suis dit ok bon bah il va falloir que je fasse quelque chose. Alors elles repartent, moi je reste sur le comptoir, j'antivole des produits. Et là il y a le mec qui arrive derrière moi et qui me dit bon j'ai fini, je voulais te dire au revoir et tout. Tu me fais la bise? Je regarde le truc, enfin je regarde mon antivol et tout et je fixe le bureau en fait. Je ne le regarde pas et je fais non. Il me fait bon bah alors puisque c'est pas toi qui va le faire, c'est moi qui vais le faire alors. Et là il a déposé un baiser sur mon épaule et en partant il a glissé sa main sur mon dos.
J'étais pas bien, j'ai dit c'est bon, ça suffit, il faut que j'en parle à la responsable. Le truc c'est que à la base j'en avais jamais parlé parce que je ne savais pas si c'était assez grave pour que j'en parle. Mais après je me suis rendu compte que à partir du moment où il y a un malaise, où est-ce que je ne suis pas bien, quand il est là, quand il est près de moi, à partir du moment où j'angoisse de me retrouver en face de lui, où est-ce que j'appréhende de le croiser dans le couloir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Que c'était trop dur à porter pour moi, j'ai réagi. J'en ai parlé à ma responsable. Et là, ma responsable, elle m'a pris ça très au sérieux. Parce qu'elle m'a raconté qu'elle a eu un problème aussi un an passé avec lui. Il avait essayé de l'embrasser, c'est quand ils étaient seuls dans la réserve. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis dit d'accord. Donc en fait, ce mec, il est comme ça en fait. Ce mec, il est comme ça, il est malsain. Donc il faut faire quelque chose. Et apparemment, ça s'est arrangé de telle sorte que, elle en a parlé à son copain, évidemment, le responsable. Et son copain a débarqué à la boutique en furie et tout, il voulait casser la figure du mec quoi. Et il y a le responsable de la boutique qui s'est interposé et ils ont dit bon on va arranger ça et tout. Et ça s'est calmé, apparemment il a jamais recommencé avec ma responsable. Mais du coup il s'attaque à d'autres personnes. Le soir même de quand il y a eu contact avec le mec, quand il m'a touché et tout ça, j'étais tellement mal. Il y a mon copain qui est arrivé le soir et je lui ai raconté. Et quand je lui ai raconté, je me suis effondrée, j'ai pleuré. Et c'est là il a dû prendre conscience à mon avis que c'était pas juste des petites blagues, que c'était vraiment, ça me rendait mal, vraiment. Et que ça avait atteint un stade qui n'était plus tolérable. Donc ce que j'ai subi, c'est ni plus ni moins du harcèlement sexuel. Je n'ai jamais été d'accord et j'ai bien dit non. Il y a des moments où est-ce que je ne réagissais pas parce que j'étais tétanisée. Il y a des moments où on ne peut pas, je ne pouvais pas bouger. J'étais mal. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas attouchement sexuel qu'il n'y a pas harcèlement sexuel. D'ailleurs pour tout vous dire, je n'ai pas pu du tout en parler à ma famille. Ça me rend trop mal à l'aise. C'est vraiment un sujet qui... Si ça me met mal à l'aise, c'est que déjà il y a quelque chose qui est quand même assez grave, quand même. Et c'est humiliant, je trouve. C'est humiliant, mais c'est pas de ma faute. Et ça, je dois bien garder en tête que c'est pas de ma faute, que je suis pas la seule et que j'ai rien demandé. Ça vient pas de moi, ça vient de lui le problème. Donc j'ai eu de la chance, la responsable était vraiment à mon écoute, elle a fait le nécessaire. Le mec, du coup, a eu un avertissement. Et j'angoissais parce que je me suis retrouvée très récemment à devoir travailler avec lui dans la même boutique, seule à seule. On a travaillé en fait finalement à peine 1 heure ensemble. Il était très froid, très distant. Enfin c'était plus du tout la même personne quoi, il était vraiment professionnel. Et là je me suis dit c'est bon, son avertissement il a compris. Il sait qu'il n'a pas à avoir ce comportement là avec moi ou avec une autre. Donc maintenant le problème est réglé. Alors j'espère que c'est pas juste pour un petit laps de temps qu'il s'est calmé, j'espère vraiment qu'il a pris conscience que ce qu'il fait est grave, que maintenant moi et les autres filles de la boîte qui sommes un peu angoissées, on va pouvoir se sentir un peu mieux maintenant en le croisant dans les couloirs. J'avais surtout peur en fait de mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe, ou même qu'il retourne tous les gens de la boutique contre moi. Tout ça parce que j'aurais fait une remarque comme quoi sa façon de se comporter avec moi, ça me met mal à l'aise. Et j'avais vraiment peur de ça en fait, mais comme j'en ai parlé très tôt, que je commençais à en parler doucement avec mes collègues, leur demander si c'était normal, si ce mec-là les embêtait, pourquoi, et comment elles réagissaient vis-à-vis de lui, tout ça. Et franchement, elles m'ont donné rapidement raison et que elles m'ont aussi aidé à comprendre que ce n'était pas normal ce genre de comportement et que j'avais le droit tout à fait de porter plainte. Donc je l'ai pas fait, la boutique s'est chargée de ce qu'il fallait et maintenant tout se passe bien quoi. Donc je suis plutôt contente que cette histoire se soit arrangée. Voilà, donc ce qu'il faut tirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit grave. Je sais, j'ai vu qu'il allait de plus en plus loin dans ses actes avec moi en fait. Plus les jours passaient, plus il se rapprochait, plus il prenait de l'aisance avec le contact avec moi. Et je suis sûre que si je n'avais pas réagi, peut-être que là, j'en serais à un problème encore bien plus grave.
Donc surtout, il faut en parler. Il faut pas se sentir mal, il faut pas se laisser dans cette angoisse permanente. Il y a des lois contre ça et c'est fait pour nous mettre en sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être un sujet un peu plus rigolo. Salut!